Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter une roue libre. Au départ je ne pensais pas faire cette vidéo parce que je me disais que démonter une roue libre c'était pas très compliqué, mais en regardant des vidéos faites par d'autres, je me suis aperçu que sur internet on trouvait vraiment tout et n'importe quoi. Alors il y en a qui vont vous proposer de démonter une roue libre avec un marteau et un tournevis. Alors ça va bien si vous êtes coincé en plein désert, mais quand on est à l'atelier, autant travailler proprement et éviter de martyriser le matériel. Ensuite, je m'aperçois que la plupart de ceux qui font ces vidéos ne savent même pas de quoi ils parlent, ils confondent régulièrement roue libre et cassette, alors que ce n'est pas du tout pareil. Donc tout de suite, moi je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une roue libre et qu'est-ce que c'est une cassette. Alors ici vous avez une roue libre et ici vous avez une cassette. Alors c'est vrai que vu de loin, tout ça, ça se ressemble. Qu'est-ce que c'est une roue libre? Une roue libre, dans un premier temps, c'est un certain nombre de pignons et puis un mécanisme qui fait roue libre, avec son bruit caractéristique. Et tout ça est dans un même ensemble et cette roue libre va venir se visser directement sur le moyeu. Voilà pour la roue libre. Qu'est-ce que c'est une cassette? Alors effectivement, ce sont des pignons, mais ces pignons, vous voyez qu'ils sont démontables, et puis il n'y a pas de mécanisme de roue libre, puisque sur une cassette, le mécanisme de la roue libre est directement fixé sur le moyeu. Et la cassette va venir se positionner sur ce qu'on appelle la noix de roue libre, c'est-à-dire la partie qui fait roue libre et qui est directement sur le moyeu. La roue libre a été inventée quelques années avant 1900, mais il faut savoir que les coureurs du Tour de France n'ont pas eu le droit d'utiliser de roue libre jusqu'en 1912. Donc imaginez, ils étaient obligés de pédaler dans les montées, de pédaler sur le plat et également de pédaler dans les descentes puisqu'ils n'avaient que des pignons fixes. Pour changer de braquet, la seule solution qu'ils avaient, puisqu'ils n'avaient pas non plus de dérailleur, la solution qu'ils avaient, c'était de tourner leur roue, puisqu'ils avaient un pignon de chaque côté, un pignon pour la plaine et un pignon pour la montagne. Donc imaginez ça un petit peu aujourd'hui, les champions qui s'arrêtent en bas du col pour tourner la roue, perdre des minutes, et à ce moment-là, pouvoir gravir les montagnes. Pas très pratique. Ça, c'était jusqu'en 1912, et pourtant, dès 1912, le dérailleur existait et d'ailleurs les cyclotouristes l'utilisaient, et notamment le pape du cyclotourisme, Vélocio, qui utilisait un dérailleur dès 1912. Et pourtant, les coureurs du Tour de France, eux, n'auront droit au dérailleur qu'en 1937. 25 ans plus tard. Donc vous voyez que la compétition, ça n'a pas toujours permis l'évolution des machines. Pour démonter une roue libre, il va avant tout vous falloir une clé à roue libre. Alors vous voyez qu'il en existe différentes, tout dépend des roues libres que vous voulez démonter. Les clés à roue libre, en gros, il y a deux grandes familles de clés à roue libre. Il y a des clés à roue libre avec des ergots, donc vous voyez, c'est ces deux petites pointes là qui viennent s'encastrer dans la roue libre. Et il y a ensuite des clés avec des rainures, donc c'est des clés qui viennent s'emmancher dans les rainures de la roue libre. Alors, vous allez avoir par exemple, sur des roues libres comme celle-ci, de la marque Cyclo, marque très célèbre, qui équipe souvent les vélos des années 50-60. Là, c'est des clés à ergot, et donc il va vous falloir la clé qui vient s'adapter à l'intérieur du corps de la roue libre. Ici, un peu le même principe, mais sur une roue libre Maillard, donc toujours marque française. Ici, on est plutôt années 70-80, voilà, avec des ergots qui là aussi viennent prendre le corps de la roue libre. Et puis, vous avez dans la famille des clés à rainure, donc ici, une roue libre Atom, marque française, mais avec des rainures.
Voilà, et le principe, on va dire, a été repris par Shimano. Alors aujourd'hui, les clés Shimano, les roues libres Shimano, c'est un grand standard. C'est des clés à rainures, mais vous voyez que les rainures sont plus larges que sur une clé Atom, et il y en a moins. Et donc, ça vient là aussi se positionner à l'intérieur. Alors, ce qu'il va vous falloir maintenant pour démonter une roue libre, c'est soit un étau, soit une clé à molette. Ça va très bien. Je vous vois venir, vous allez me dire quel est l'intérêt de démonter une roue libre. Alors l'intérêt, il est au moins double. Déjà, en démontant la roue libre, vous allez pouvoir la nettoyer plus facilement et puis vous allez pouvoir nettoyer l'espace qui est entre les rayons et la roue libre, qui n'est pas facilement accessible, alors qu'une fois la roue libre démontée, vous y aurez accès pour pouvoir bien nettoyer. Le deuxième intérêt, c'est si votre roue libre est cassée, si elle a du jeu, si elle fait du bruit, ou si vous voulez changer de braquet. Et là, par exemple, j'ai une roue arrière avec une très belle roue libre de course, avec un étagement pour ceux qui ont des jambes encore de feu, puisque c'est une roue libre 13-22. Et avouez que 22, c'est quand même pas toujours facile à tirer, notamment quand on est dans un secteur où ça monte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette roue libre 13-22 et je vais la remplacer par une roue libre 14-28. Ça sera plus facile. Pour le démontage de la roue libre, dans un premier temps, on va enlever le blocage rapide, sinon ça va nous gêner. Mais on en aura besoin, vous allez voir. Et de suite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quel type de roue libre on a. Est-ce que c'est une roue libre avec des ergots ou est-ce que c'est une roue libre avec des cannelures? Et là, dans ce cas-là, on a une roue libre Maillard, donc c'est une clé à ergot comme celle-là qu'on va utiliser. Donc, on va venir positionner la clé. Voilà, là, les ergots sont bien dans les trous de la roue libre. Mais si on forçait pour chercher à dévisser la roue libre comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hop, en forçant, les ergots vont sortir parce qu'ils sont pas très profonds et ça risque d'abîmer soit la clé, soit le corps de roue libre. Donc il va falloir venir maintenir en pression cette clé à roue libre. Et pour la maintenir en pression, rien de tel que de réutiliser le blocage rapide. Ce blocage rapide, on va venir le visser pour que ça comprime bien la clé contre la roue libre. Et vous voyez que, donc là, le ressort fait encore effet. On va serrer encore plus. Le but du jeu, c'est que notre clé à roue libre, elle est allée quasiment rien de jeu. Là, elle ne peut pas venir sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Alors, soit vous coincez la clé à roue libre ici dans un étau. Si vous n'avez pas d'étau, vous pouvez faire ça avec une bonne clé à molette. Vous allez venir prendre la clé à roue libre dans la clé à molette. Et à ce moment-là, vous allez dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Quand c'est serré, il faut y aller un bon coup, mais ça vient rapidement. Une fois que vous avez fait, que vous avez décollé la roue libre du moyeu, là, vous pouvez enlever le blocage rapide. Il n'a plus d'utilité. Et voilà. Et à ce moment-là, à la main, vous pouvez tranquillement venir démonter la roue libre. Et voilà. Donc la roue libre est sortie. Là, c'est propre, mais on pourrait nettoyer. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus accessible. Si vous devez démonter une roue libre Shimano ou de type Shimano qui se démonte avec une clé à roue libre avec des cannelures ou une clé Atom, ça sera beaucoup plus simple parce que comme la clé rentre de presque 15 mm dans la roue libre, vous pouvez la débloquer, elle ne risque pas de sortir. Donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec les clés Maillard où il faut maintenir la clé avec le blocage rapide du moyeu.
Pour le remontage, c'est pas plus compliqué, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bien graisser le pas de vis sur le moyeu. Voilà. Alors faites attention, c'est un pas de vis qui est très fin, donc qui est très fragile. Donc n'hésitez pas à bien lubrifier. Ça vous aidera la prochaine fois que vous voudrez enlever votre roue libre. Voilà. Et ensuite, on va venir positionner la nouvelle roue libre. Là aussi, la roue libre, on va lubrifier le pas de vis intérieur au corps de la roue libre. Voilà. Et on va venir visser à la main la roue libre. J'insiste bien. Faites prendre le pas à la main, parce que si vous faites ça avec une clé, vous risquez de forcer et vous risquez de foirer le pas de vis qui est sur le moyeu. Surtout que là il est en aluminium, la roue libre est en acier, donc c'est pas trop elle qui va s'abîmer, c'est plutôt le pas de vis sur le moyeu, et quand on a des moyeux Campa, c'est quand même un peu dommage. Donc vous venez bien vous mettre dans l'axe et vous faites prendre tout doucement sans forcer. Si ça force, c'est pas bon, c'est que vous n'êtes pas bien en place, et vous allez visser jusqu'au bout. Voilà. Donc là, à la main, on a réussi à visser jusqu'au bout. Quand vous aurez vissé la roue libre sur le moyeu uniquement à la main, là, il y a deux écoles. Soit vous pouvez serrer la roue libre sur le moyeu en introduisant la clé, et avec la clé à molette, vous allez venir la bloquer. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Mais sinon, dès que vous allez faire les premiers tours de roue, avec la tension de la chaîne, la roue libre va venir se visser toute seule sur le moyeu. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris plein de choses. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines restaurations. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.